Bonjour à tous et bonne année, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que comme moi vous n'avez pas été malade après. Si j'ai la voix un petit peu particulière, c'est parce que je sors d'une semaine de l'angine du siècle. Genre ça fait littéralement 7 jours là que je meurs à petit feu, mais là le phénix reprend vie, voilà. Donc j'espère que vous, ça vous est pas arrivé. Et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux, donc je vous les montre pas tous. Par exemple j'ai eu des chocolats et compagnie, donc ça bon, voilà. Je vous montre les cadeaux principaux dans le sens où c'est ceux qui vont vous intéresser le plus sur cette chaîne. Donc je commence tout de suite avec deux cadeaux que j'ai eu pour la couture. J'ai donc eu une planche, hop je vous la mets à l'endroit, enfin il n'y a pas forcément de sens, une planche de découpe très grande parce que quand je faisais de la couture j'en mettais partout et j'avais très peur d'abîmer ma table. Donc cette planche de découpe est absolument incroyable pour travailler. Et j'ai eu ce petit kit, hop, qu'on trouve chez Cultura. Donc dedans il y a deux crayons craie et ça c'est ultra pratique parce que moi j'avais une vieille petite craie verte qui faisait la taille de mon pouce, donc c'était infernal. Avec des crayons c'était génial. Il y a des petites épingles, il y a un mètre ruban qui se referme tout seul et surtout de vrais ciseaux de couture. Pour ceux qui savent pas, moi j'avais un vieux Maped, vous savez où c'est caoutchouteux là. Donc c'était infect en fait pour coudre. J'ai vraiment la voix qui part en vrille. Donc je suis très contente d'avoir des vrais ciseaux de couture. Et là je vais passer à ce qui vous intéresse le plus maintenant. Donc dans ce sac qui est aussi un de mes cadeaux de Noël, et c'est un cadeau que j'avais demandé parce que j'en avais besoin, le ISPAC étant très fatigué, j'ai demandé un sac Cabaya qui m'a été offert par mes parents. Donc vous savez c'est des sacs éthiques de marque française avec deux pochettes comme ça. Il y en a une autre bleu foncé que j'ai mis, je l'ai rangé là-haut le temps. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est un sac qui est garanti à vie, c'est-à-dire que si ça s'abîme ou ça se décroche ou quoi que ce soit, vous avez juste à les ramener en magasin et ils vous font la réparation ou le changement à vie. Donc c'est des sacs où il faut quand même un petit budget, pour autant je trouve que c'est génial parce que c'est garanti à vie. Ils sont étanches, là en dessous c'est en... C'est pas du cuir parce qu'ils sont éthiques, c'est je sais pas, enfin c'est une matière qui fait que ça s'abîmera pas. Et surtout, moi ça me fait ultra mal au dos, en plus je suis très petite de taille. Donc ça c'est molletonné, vous savez comme les sacs de rando, très chouette. Donc j'ai eu ce sac Cabaya et à l'intérieur se trouvent bien évidemment les livres dont je vais vous parler. Et oui aussi, je sais pas si vous allez voir, mais déjà ce sac, vous voyez juste en haut là, c'est rigide. C'est-à-dire qu'il fait la même taille qu'un ISPAC, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur on peut mettre 1000 fois plus de choses. Et ça va pas au fond en mode ça se tasse, parce qu'il y a plein de rangements. Donc déjà là il y a la pochette pour l'ordi molletonnée et ça c'est cool parce que la pochette que je mettais elle prenait déjà de la place dans mon sac. Il y a plein de petites poches en fait, il y a un mousqueton, il y a des attaches pour ma gourde. Et ça j'en avais marre, la gourde elle tombait toujours comme ça au fond du sac, donc après ça tape sur le bas du dos, c'est pénible. Donc ce sac est génial. Je vous montre les livres. Je vais commencer par les BD. Donc j'ai reçu le tome 2 et le tome 3, c'est quoi le sens? Hop, comme ça. Le tome 2 et le tome 3 des Artilleuses, vous savez c'est la BD de Pierre Pével. Là du coup elle est terminée parce que j'avais le tome 1 et elle est en 3 tomes, l'histoire complète, hop je vous la mets là. Dans les éditions Dracou, je sais pas trop comment on dit, donc c'est Pével et l'illustrateur c'est Willem. Et en fait dans cette série on se retrouve dans le monde du Paris des Merveilles qui est une saga qui a été écrite par Pierre Pével. Et dans ce monde du Paris des Merveilles où se mêle un petit peu le Paris des années 20, des années 50, je sais pas trop, et un monde fantastique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des elfes, il y a aussi des fées, il y a tout un tas de personnages qui y vivent, qui essayent de cohabiter plutôt. On retrouve ces trois jeunes filles, hop, on les voit mieux là, ces trois jeunes filles qui sont les artilleuses et qui sont des voleuses et des bandits niveau expert, en gros. Et en fait, dans le tome 1 de cette trilogie, ces trois artilleuses sont missionnées pour voler un objet qui s'appelle la sigillaire ou sigillaire. Et voilà, en fait je peux pas vous en dire plus parce qu'on apprend seulement dans le tome 2 la valeur de cet objet, ce qu'il est et ce qu'il représente et le pourquoi elles sont volées. Et en fait tout au long de cette trilogie on les suit dans une sorte de course-poursuite parce que en volant ça elles se mettent beaucoup de monde à dos, il y a l'État qui essaye de les retrouver, donc peu importe où elles se cachent en fait elles sont retrouvées et il y a des péripéties qui se passent. Donc on en est là, j'ai pas encore lu le dernier tome donc je connais pas la fin de l'histoire, mais c'est une saga, une trilogie seulement de BD qui est absolument excellente à lire à tout âge je trouve.
Peut-être pas tout petit parce que c'est pas forcément très simple non plus, mais voilà, très très chouette. J'ai pas eu énormément de livres parce que j'ai surtout eu des cartes cadeaux, enfin une carte cadeau, donc ça va surtout être ça je pense qui va me faire acheter des livres. J'ai aussi eu Le Chant d'Achille et Circé de Madeline Miller dans les éditions Pocket. Vous les avez très certainement déjà vus, ils sont magnifiques, ils sont très connus. Bah voilà, j'avais juste très envie de découvrir les mythologies de ces deux personnages, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus étant donné que je les ai pas lus. Si vous connaissez l'histoire de base, il me semble que c'est l'histoire de base mais version un peu plus romancée, un peu plus, pas forcément contemporaine, mais mis au goût du jour pour être lu et compris aujourd'hui. Si c'est bien dit, c'est à peu près ça. Donc ça aussi j'ai très hâte. Par contre je sais pas par lequel des deux commencer, donc dites-moi si vous avez eu une préférence ou si vous en avez lu qu'un des deux, et mettez-le moi en commentaire, comme ça me permettra de faire le choix. Et pour terminer avec les livres, et pour terminer tout court d'ailleurs, je me suis fait un cadeau de moi-même à moi-même. C'est-à-dire que moi je suis originaire de Charente-Maritime, donc quand je retourne pour les fêtes chez mes parents, on va particulièrement à La Rochelle. Et à La Rochelle, il y a une librairie que j'aime de tout mon cœur, et j'ai mangé le nom. C'est en fait une librairie où vous avez tous les surstocks ou les vieux stocks des éditeurs qui sont bradés. Donc en fait vous avez les livres neufs mais à un prix bradé. Et là j'ai acheté une trilogie complète, donc prix éditeur ça aurait coûté 25,50 €. Et moi je l'ai eu pour 10 €. Et c'est Les Pions de l'Apocalypse de Mario Rossignol et Jean-Pierre Sainte-Marie dans les éditions Michel Quintin. Je les avais même pas ouverts, vous voyez. Donc ici, c'est l'histoire d'un jeune homme qui commet des vols et qui un jour se fait attraper. Et du coup on l'envoie, cet ado, loin de la réalité, loin de la jungle urbaine. Donc on l'envoie aux îles Madeleine. Il quitte Montréal pour aller aux îles de la Madeleine, pardon. Et là-bas il fait la rencontre d'un monsieur, et de base ça devait être une petite escapade comme ça pour le remettre dans le droit chemin. Sauf qu'en fait, dans un monde parallèle au trône, à l'aube d'un autre présent, cette petite île volcanique émerge du bleu profond de la mer. Des mondes et des destinées vont bientôt se conjuguer pour faire bifurquer le sort de l'humanité. Voilà, donc on est sur de l'apocalypse. Je saurais pas vous dire s'il y a du fantastique, mais j'aurais quand même tendance à vous dire que oui, parce que quand je vois le dessin derrière, ce genre de cheval zombie avec un monsieur dessus, en tout cas il y a une histoire de monde parallèle, ou en tout cas de monde qui s'écroule et un renouveau. Donc j'ai bien hâte de lire ça. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, mais c'est vraiment pas une maison d'édition que je connais. Donc on va découvrir ça, puis on verra bien. Ah oui aussi, je reviens, faut que je vous montre les deux dernières réceptions que j'ai eues dans ma boîte aux lettres. Je remonte. Me revoilà. Je vous les montre brièvement parce que je les ai reçus qu'il y a 2-3 jours et du coup j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser. Mais j'ai reçu de la part des éditions Gallimard et je les remercie. J'ai reçu Les Guerres précieuses de Perrine Tripier. Si j'ai bien compris, c'est un de ses premiers romans, ou en tout cas c'est une nouvelle autrice. Hop, j'ai le petit papier qui se fait la malle. Donc il sort le 12 janvier en librairie, c'est ça, c'est son premier roman. Et ce que je trouve incroyable, et je la remercie de tout mon cœur, c'est qu'elle a signé elle m'a dédicacé le livre. Ah, va falloir que je floute, il y a mon nom. C'est pas grave. C'est un beau livre, mais pas excessif non plus. Je pense qu'il va se lire assez rapidement. On est sur du 183 pages, ce qui est chouette et ce qui est suffisant. Oh, c'est été, automne, hiver, printemps, pour ce qui est des chapitres. Ah oui, c'est vrai, je l'avais demandé pour ça parce que le résumé m'intriguait beaucoup. On est dans une vieille maison où une jeune femme décide de passer, enfin une femme décide de passer toute son existence dans sa maison d'enfance, dans cette maison familiale, sauf qu'elle sort pas du tout de cette maison et il est dit qu'un jour il faudra bien qu'elle affronte le monde extérieur. Du coup, dans ce livre, si je comprends bien, on va être surtout dans sa mémoire où on va repasser à travers les saisons, du coup les différents chapitres, tout ce qu'elle a pu vivre dans son enfance et tout au long de sa vie dans cette maison. Et on va bien voir où ça nous mène, mais franchement ça m'intriguait beaucoup parce que ça m'a l'air d'être un huis clos, mais qui peut être très intéressant. J'espère qu'il est accessible à la lecture et pas trop compliqué. Mais c'est écrit assez gros, il n'y a pas énormément de pages. J'aime bien quand les marges sont larges comme ça, sinon j'ai un peu de mal. Donc je pense qu'il ne devrait pas être très long ni trop tardé à lire. Donc quand ce sera le cas, je vous en parle bien évidemment sur mon Instagram au jour le jour. Et je vous en reparle là dès que possible. Et pour le deuxième, je m'attendais à un format poche, c'est un gros format. Là c'est les éditions Rivage Éditions. On est sur La dernière ville sur Terre de Thomas Mullen dans les éditions Rivage Noir. Enfin la collection Rivage Noir plutôt. Hop. Par contre je trouve qu'il y a un travail éditorial que j'aime beaucoup, ça me fait penser à
Je sais plus quelle maison d'édition a ça aussi, mais c'est très chouette. Je les trouve bien travaillés. Et celui-là, il sort le 4 janvier, donc aujourd'hui où je tourne ma vidéo, et vous, il y a 2 ou 3 jours. Et ici, on est sur une dystopie pure et dure. C'est la quarantaine, il y a une épidémie de grippe espagnole. Du coup, la ville complète qu'on voit là est placée sous quarantaine, sous la surveillance des armées, un petit peu comme Dôme. Et du coup, personne n'est censé entrer, que ce soit étranger, amis, etc., ni entrer, ni sortir. Donc j'ose imaginer qu'un ou plusieurs protagonistes vont tenter d'entrer ou sortir, et on va un petit peu découvrir ce qu'il y a autour et pourquoi cette ville est mise sous cloche. C'est l'expression parce qu'il me semble pas qu'elle est mise sous dôme comme ça. Ah, on est aussi dans la Première Guerre mondiale, c'est la même période que la Première Guerre mondiale. Donc on verra bien comment tout ça s'imbrique un peu. Et là, la dernière phrase, c'est « Philippe aura la malchance d'être en service lorsqu'un soldat se présentera pour demander l'asile ». Donc est-ce que ce Philippe va craquer? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un danger? On ne sait pas. Et il y a aussi écrit de Chicago Tribune que c'est une variation américaine de La Peste d'Albert Camus. Comme l'autre, c'est écrit assez gros, il y a des marges assez larges. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il fait ça. Moi j'adore les livres qui font ça et que ça s'en va pas tout le temps. Et là, on est sur du 550 pages. Voilà, donc je vous parle de ces deux-là dès que possible. Aujourd'hui, c'était surtout une petite vidéo introductive et pour vous parler et vous montrer un petit peu de tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël, moi j'adore voir ça. Et sur ce, je vous souhaite un bon début de nouvelle année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!